Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Une nouvelle journée commence. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 août, une nouvelle semaine que la grâce du Seigneur nous donne. Installez-vous bien, vous faites bien de vous connecter. En Matthieu 17, versets 22 à 27, le Seigneur nous réserve un trésor. Installez-vous bien et laissez le Saint-Esprit s'installer en chacun et chacune d'entre vous pour nous éclairer, nous conduire, nous donner le discernement et la sagesse de la parole de vie. Il y avait une taxe annuelle de 2 drachmes sur chaque homme juif dans tout l'Empire. Elle était destinée à l'entretien du temple. Certaines personnes en étaient exemptées, les prêtres, les rabbins et les personnes à charge d'un roi. Jésus ne considérait pas que cette taxe s'appliquait à lui-même ou à Pierre, car ils étaient les enfants de Dieu, mais il dit à Pierre de la payer quand même. Il choisissait les domaines de confrontation avec les autorités et celui-ci n'en faisait pas partie. Il existe des histoires juives selon lesquelles Dieu bénit les personnes pieuses en les amenant à trouver des objets précieux dans les poissons. Et cela pourrait être à l'origine de l'instruction de Jésus à Pierre. Une interprétation plus prosaïque serait qu'il a dit à Pierre de faire un peu de pêche et de gagner un peu d'argent pour payer la taxe. Ce passage suggère une tradition d'obéissance civile qui remonte aux origines. Ce qui suit est tiré d'un écrit des premiers chrétiens qui date entre 70 et 200 après Jésus-Christ. C'est assez incertain. L'épître à Dionyette qui dit ceci: la différence entre les chrétiens et les autres n'est pas une question de nationalité, de langue ou de coutume. Les chrétiens ne vivent pas dans les villes séparées, ne parlent pas un dialecte particulier et ne pratiquent pas un mode de vie excentrique. Cependant, l'organisation de leur communauté présente des caractéristiques remarquables. Ainsi, bien qu'ils résident chez eux dans leur pays, ils s'y comportent plutôt comme des gens de passage. Ils jouent pleinement leur rôle de citoyens, mais ils se soumettent à tout et rien, comme s'ils étaient des étrangers. Alors, pour eux, tout pays étranger est une patrie, et toute patrie est un pays étranger. Voilà, nous évoquons cette obéissance civile du chrétien, tout en précisant que pour lui, la patrie reste un pays étranger, tout comme le pays étranger reste une patrie. Et la loi éternelle à laquelle il s'attache, c'est cette loi reçue du Seigneur qui doit éclairer les autres lois. Le chrétien est inscrit dans le même monde que les autres, confronté aux mêmes crises, aux mêmes combats, aux mêmes souffrances, aux mêmes peurs. Mais c'est la façon de les aborder qui change. Une attitude copiée, calquée, inspirée par la personne de Jésus, qui est Dieu fait homme pour nous apprendre à vivre. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous sommes à Dieu, éternellement à Dieu. Notre joie est grande, Seigneur, de t'appartenir, de n'être qu'à toi, de n'être qu'avec toi, alors que tu viens en nous faire ton temple et ta demeure. Donne-nous la joie de t'appartenir toujours. Amen.